Alors maintenant les amis, on se retrouve à l'extérieur de la serre où on a planté sur des tipis de bois des haricots contender. Alors là, même principe, 5 graines au pied de chaque bâton de bois qui constitue le tipi de 4 branches. Alors ça a pris, oui, mais il y a un ou deux endroits, enfin 2 endroits où ça n'a pas pris, donc je vais en remettre. Je vais refaire un poquet de 5, voire même peut-être un petit peu plus, comme ça au moins si ça plante, et ben, je suis sûr que j'aurai quelque chose qui va sortir. Et donc les orteils du prêcheur, qui sont des gros haricots blancs pour notre consommation personnelle, pour faire des cassoulets. Et oui, avec une bonne sauce tomate faite à partir des tomates du jardin, il n'y a pas mieux. Alors ça, c'est nos réussites. Par contre, en dessous, c'est aussi une réussite. On a pour l'instant, mais ça je vais vous le montrer, on a des choux cabus qui sont en train de grossir. Voyez. Hop. Et si on les laissait sans cette bouteille, on aurait nos amis les pigeons ramiers qui viendraient les manger. Alors pour l'instant, on les met en sûreté, toujours avec tout autour les tombes du jardin qui, avec le vent et le soleil, deviennent du foin et donc qui nourrissent le sol. Ici on a notre cher voisin Damien qui nous a donné des pieds de choux brocoli et ils ont l'air d'être bien repris. Il m'est parti. Voilà. Donc on aura grâce à lui des brocolis. À côté c'est encore du brocoli. Alors hop, de l'autre côté, alors il y a des endroits où je peux rien semer parce qu'en fait on a un arbre qui était à côté chez le voisin et il nous a fait des branches, enfin des racines très très grandes. Alors encore un pied de brocoli là-dessous. On regarde. Oui, super, il est bien reparti. Là, il faisait un peu la tête, mais là maintenant il est bien reparti, je suis très content. Je sais que j'avais aussi un chou rouge. Ouais, voilà, un chou rouge. Et aussi, bon j'en ai qu'un. Hein. Et ça, c'est des amis. On appelle Pépère et Mémère au jardin familial de Tourcoing qui me l'ont donné. Voilà. Donc on a des choux cabus, des haricots blancs. Et on va aller voir maintenant la suite. Parce qu'on a fait une butte. L'un des problèmes, c'est que la première année, la butte, ça donne pas des masses. Puis en plus, il y a les limaces. Ça donne pas des masses, mais il y a les limaces. Elles ont tout mangé. Alors là, il faut encore que je débarrasse un petit peu. Donc là, en fait, on voit, on a des pieds de courge, des pieds de concombre là. Des pieds de concombre. Ils sont bien partis quand même. On a des petites fleurs, comme vous pouvez le voir. Mais bon. C'est quand même assez maigre, hein. Donc on va lui faire un bon arrosage. Il va falloir nettoyer cette butte parce que voilà. Et par contre on voit, j'ai mis des salades sur l'autre côté parce que le côté le moins ensoleillé, parce que ça aime l'ombre. Bon, il en manque beaucoup, hein, parce que j'en ai mis tout le long, hein. Donc il y a nos amis les limaces, elles se sont servies. Donc là on a des pieds, ça va être un pied de courgette, je pense bien. Donc lui c'est parti, j'ai remis la tombe de clous, il va falloir que j'enlève les mauvaises herbes, enfin les adventices on dit. Donc on a des courges, on a du potiron giromon, donc on appelle aussi bonnet turc, mais on a aussi beaucoup de choses qui ont disparu. Donc heureusement j'ai du rab au niveau des plants, donc il n'y a pas de souci de ce côté là. Alors ici je vous préviens, c'est la forêt vierge. Bah oui, hein, vous le voyez. Donc ici c'est la forêt vierge. Il faut savoir que sous les arceaux, il y a des oignons. Il y a de l'ail, des oignons rouges et des oignons jaunes. Alors on reconnaît les feuilles. Regardez. Hop. Regardez. Si on regarde, bon elles ne seront pas prêts avant le mois d'août. Hein. Là pour l'instant ça pousse, hein, c'était des tout petits bulbilles. Donc en fait il va falloir qu'on nettoie tout ça, qu'on enlève toutes les mauvaises herbes, de façon à ce qu'ils puissent s'exprimer comme il faut. Voilà. Mais sinon ça pousse, hein. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Bon on dit aussi, hein, on dit que les adventices ça maintient l'humidité au sol, mais bon d'un autre côté ça n'a pas trop besoin d'humidité, je vais dire les oignons.
En face, sous le filet, donc on a, alors ici aussi, on a un reste d'oignon, puis des échalotes. Alors là aussi on reconnaît les feuilles à travers le filet, donc ça le filet on va falloir qu'on l'enlève et ça pousse, il va falloir nettoyer tout ça. Après on va plus les voir les pépères, et puis les échalotes c'est tellement bon. Alors derrière par contre, derrière il n'y a rien pour l'instant, enfin si. 49 pieds de tomates dans la serre, mais si ça devait s'arrêter là. De l'autre côté du grillage, on a mis des tournesols. Voilà, donc ça c'est des tournesols à partir de semis. Donc là j'en ai mis beaucoup parce qu'en fait j'ai même fait tous les 20 cm si je me souviens bien que je les ai repiqués. C'est un petit peu proche les uns des autres, mais bon, je vais dire on verra bien, je les ai butés. Et puis sur le devant, on va voir ce que ça va donner. J'ai repiqué une trentaine de pieds de tomates, dont une partie m'a été donnée par mon voisin d'en face, Damien. Eh oui, encore lui, très, très charitable, le cœur sur la main. Et donc on va voir ce que ça va donner parce que en fait je les ai repiqués il y a qu'une semaine. Quand on voit que les pieds de tournesol ont bien pris, puis avec les pluies qu'il y a eu ces derniers temps, j'ai bien fait de buter tous les pieds la semaine dernière. Je pense même que je vais leur faire un petit butage et après je vais mettre des morceaux de bois et puis les plaquer plus ou moins entre le grillage et ce câble que je tirerai de bout en bout. Comme ça au moins on risque moins d'avoir les tournesols qui se cassent la figure. Alors ici on a un grand noisetier sur le terrain. On verra s'il donne des noisettes. En tout cas il est proéminent. Il n'y avait plus de feuilles cet hiver, mais là il est reparti. Donc si on a des noisettes, on va faire petite pâte à tartiner que certains connaissent, mais 100% noisettes. Noisettes chocolat, ça va être vachement meilleur qu'avec bourré d'huile de palme. Alors ici on a des poubelles, alors ça c'est pour faire soit des purins, récupérer de l'eau ou autre, le composteur. Ici tout l'espace qu'on peut utiliser, alors là-bas les perches c'est un espace de 9 mètres carrés en expérimentation que j'ai filé à mon fils Christopher pour faire ces petites plantations. Alors ici du carton par-ci par-là, c'est ce que j'avais mis en hiver pour limiter le développement des adventices. Et donc et encore que je vais dire on en avait beaucoup plus des adventices la semaine dernière quand j'ai passé la débroussailleuse. Alors on a tous les arbres du fond qui avaient été tronçonnés, qui sont en train de reprendre. Entre autres on voit des noisetiers. On va les laisser tranquilles pour l'instant, sachant que dans 2 ans, on va les recouper pour récupérer du bois et aussi pour faire du broyat, et puis mettre dans les allées. Voilà, donc des orties. Alors ici, au potager de Gaïa, il faut savoir une chose, c'est que les orties sont nos amis. Et oui, on peut faire du purin d'ortie pour alimenter en azote. Bien sûr, il faut faire attention quand même parce que on a les fleurs qui arrivent, donc on va en avoir partout. Donc sont nos amis parce que ça donne de l'azote quand on fait du purin. Et j'ai planté de la consoude pour faire de la potasse en engrais, pour faire mûrir les tomates et faire venir les fleurs pour qu'elles puissent être butinées par nos amis les abeilles. Alors ici on a fait une tourelle, je vais dire en briques, on verra ce que ça va donner avec des trous dans le bord pour faire une aération, pour brûler les végétaux entre guillemets, surtout les ronces, avec j'ai récupéré le couvercle. Ouh, il y a quelqu'un là-dedans? Non, il n'y a personne. Bon. Et donc j'ai récupéré de mon ancien brûleur de végétaux le couvercle. Comme ça, au moins, ça fait une cheminée et on n'aura pas de la fumée partout. Comme ça, on ne dérange pas les voisins. C'est pas moche, c'est même plutôt sympathique. Et comme ça, on pourra brûler les végétaux, sachant qu'après, au bout d'un moment, elle sera déplacée pour être mise ailleurs. Donc le but, c'est quand même de se retrouver avec un terrain qui soit cultivable à 100%. Voilà, donc on mettra des bâches pour limiter le développement des adventices
pour pouvoir avoir quand même moins de travail. Hein. Et après on va toujours mettre de l'engrais, enfin des matières organiques au sol pour pouvoir, enfin vous voyez, quand je passe la débroussailleuse, je laisse tout au sol, ça se décompose, ça nourrit le sol. Mais bon, là pour l'instant on est vachement embêté avec les ronces. Ici donc le terrain la parcelle d'expérimentation de Christopher. Donc là en fait je lui ai fait 4 tipis où on a planté des pieds de tomates, donc 8 pieds de tomates. Bon, il en manque un, donc il va falloir que je lui replane un. Il a planté quelques salades et puis il a mis un petit peu de persil, vraiment à choper. Il faudra en semer, j'en ferai beaucoup plus l'année prochaine, mais bon, il faut avoir le temps. L'année prochaine on habitera sur place, donc ce sera beaucoup plus facile. Voilà. Donc on ramassera tout le carton pour le mettre soit au compost ou alors sur des zones pour mettre des potirons. Là il a encore de la place, là où il y a la bâche, pour développer ses plants. Voilà. Donc beaucoup à nettoyer, à débarrasser. Hein, voilà. On va aller voir les pieds de consoude, puisqu'on a nettoyé hier. Alors hier on a nettoyé j'irai la pente avec le voisin, et puis on s'est rendu compte que les racines de consoude qu'on a mis, bah ça donne. Alors il y en a une ici, là. Après il faudra nettoyer beaucoup plus. Il y en a une autre qui est là, une autre là, donc on est à 3, 4, 5. Bon après il y a tout ce que j'ai passé à des broussailleuses. Normalement ici il devrait encore y en avoir entre deux, hein, mais ça n'a pas pris semblerait-il. Ici, là il y en a une. Ici, je crois que c'est la dernière. Ah non, il y en a. Oh, il y a une feuille qui a valdingué. Donc à mon avis il y en a quand même une ici. Il faudra que je nettoie beaucoup plus pour dire de voir ensuite. J'avais mis un, bah, vous voyez, j'avais mis des petites piques à barbecue, mais je vais dire pour savoir où est-ce que ça pousse, mais ça pousse pas énorme. Hein. Enfin, donc il va falloir que je relance la société qui m'a vendu ça, parce que j'en ai pas beaucoup qui ont poussé. Ils m'ont dit que ça allait prendre, mais comme ça doit sortir au bout de 2 mois à peu près, là depuis le mois de mars, on est au mois de juin, ça fait 3 mois, ça sort pas. Voilà. Donc on va leur demander s'ils peuvent nous remplacer les racines. Ouais, donc en fait la spécificité de cette consoude, c'est qu'en fait elle ne se reproduit pas par les fleurs. Donc en fait ces fleurs qui sont ici, ça nourrit nos amis les abeilles, ainsi que ça nourrit aussi les bourdons, mais c'est stérile. Donc ça se reproduit juste en coupant la racine en deux. Voilà. On va aller voir les poiriers. Alors ici nous avons 2 poiriers. Alors celui de droite il donne rien du tout. Est-ce qu'il a souffert lors du transport? J'en sais rien. Mais en tout cas celui de gauche ça marche pas mal. Je lui ai mis des cailloux au pied, mais ça c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, donc c'est pas ça qui fait que. J'ai planté également à son pied un reste de bulbes d'oignons que j'avais, parce que j'en avais de trop, donc bah, ça pousse. Et les poires là par contre ça donne. Donc en fait, vous pouvez voir ici les poires qui grossissent bien. Donc là on en a déjà... Sur cette branche là on en a 1, 2, 3, 4, ouais 4, et ça commence à peser. Alors ici sur cette branche à côté on en a 1, 2, voilà. Ensuite bah, on en a presque sur toutes les branches. Alors par contre quand c'est... Non, on a des branches, non celle-là par exemple, ici il y en a une. Il y a des branches où il y en a des qui donneront rien parce que vu la taille ça donnera rien, mais par contre il y en a certaines ça va, hein, c'est bien parti. Bon, on aura quelques poires, il faut dire aussi qu'on les a repiquées cet hiver. Là on a certaines qui sont même abîmées, donc bon, on verra bien ce que ça va donner, mais bon, on va dire que si on en a quelques-unes pour cette année, ce sera super chouette. Normalement, je m'attendais pas à en avoir.
piquer, des bulbes. Ici on a les trucs d'arbres qui donneront cet hiver, qui donneront des pleurotes. On les a mis là en attendant la bonne période pour les replacer. On les arrose assez souvent pour dire qu'ils gardent un certain peu d'humidité. Donc là le poirier que je vous ai dit, pour l'instant, à mon avis, a peut-être plus souffert. Puis bon, si vous connaissez la maladie éventuelle qu'il a, merci de me le dire, parce que là, regardez, il y a les bouts de feuilles qui changent de couleur. Donc je sais pas ce que c'est, à quoi c'est dû. Je vois des petits points en dessous, donc ça se peut que ça soit un insecte. Donc si vous pouvez me dire ce que c'est, ce serait chouette, super sympa. Je vous remercie par avance. Donc là aussi, hein, j'ai mis des bulbes qui me restaient. Des bulbes et ça pousse. Bon, il y en a certains, ce qu'ils mettent, c'est des fèves, mais bon. Des marguerites. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est on va replanter des salades. Une chose que je vous avais pas montré, eh oui, parce que il y a des fois j'oublie de vous montrer des choses. Derrière la serre, j'ai mis un tipi avec des ficelles pour que ça grimpe plus facilement. Alors j'ai mis ce qu'on appelle des haricots yarlong, qu'on appelle aussi haricots kilomètres. Alors c'est un haricot de Thaïlande. Je dirais que les sachets, je les ai eu auprès d'un vénérable. Et c'est parti. J'ai mis 5 graines à chaque pied. Et puis c'était il y a une semaine. Et c'est parti. Alors il faut savoir, c'est que le haricot kilomètre, c'est pas vraiment un haricot. Ça fait partie de ce qu'on appelle les doliques. Et les doliques, c'est en fait des haricots. Là par exemple pour celui-ci, le yarlong, haricot kilomètre. Ça donne des haricots de 1 mètre de long. Et la spécificité, c'est un petit peu, voilà. Donc ici ça sort encore. C'est merveilleux, fantastique. Je suis très content. Là ça sort aussi. Bien sûr il n'y en a que un de sorti pour l'instant. Vous voyez qu'il n'y en avait pas assez, on va en mettre un, c'est pas grave. Et en fait la spécificité, c'est que c'est un haricot qui déjà fait 1 mètre de long. Le haricot par haricot, c'est hyper productif. Ça monte très très haut, ça peut monter jusqu'à 4 mètres de haut. Donc autant vous dire que votre tipi risque d'être un petit peu petit et ça va retomber. Mais surtout ça n'a pas un goût d'haricot à 100%, c'est moitié haricot vert, moitié asperge. Voilà, donc en général avec quelques haricots, vous faites une poêlée, vous faites sauter ça au wok et c'est délicieux. Là on a fait également des coffrages qui sont pour l'instant un peu en friche. Donc ce qu'on va faire, c'est que les herbes, on va les couper, on va retravailler tout ça et puis on va mettre une bâche au dessus et par la suite on va mettre, bon bien sûr là il y a de la cagette, mais ça va brûler dans notre brasero pour faire des petits feux de camp sympathiques. Et là c'est tout des coffrages qui vont servir par la suite pour planter diverses choses. Voilà. Alors il y a du boulot parce que c'est un terrain qui n'était pas cultivé avant. Mais même les fraisiers, bon de toute façon ils étaient en fin de vie, hein. J'en avais eu plein, mais ils ont été engloutis sous les adventices, mais en même temps en étant là qu'un week-end toutes les semaines, quand il n'y a pas un impératif qui nous oblige à revenir qu'au bout de 15 jours, bon c'est sûr que les mauvaises herbes elles prennent le dessus, mais bon, c'est pas grave. Ensuite on sera là tout le temps, donc ce sera différent, et puis bon, les mauvaises herbes, on peut en faire des engrais gratuits et du paillage. Mais bon, là pour l'instant, ça nous embête plutôt qu'autre chose parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop. Voilà, voilà. Donc maintenant, c'est parti pour repiquer de la salade.